Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous suivez les actualités Star Wars, vous saurez que non seulement la saison 2 de Ahsoka est en préparation, mais aussi que le Mandalorien de la série débarque au cinéma. Et donc à cette occasion, il est temps de faire les critiques de la série. Et donc, commençons. Donc, 5 ans après la chute de l'Empire Galactique, un chasseur de primes mandalorien récupère un fugitif après une bagarre dans un bar sur une planète de glace nommée Pagodon. Et il le congèle aussi également dans de la carbonite. Il retourne sur la planète Nevarro dans son vaisseau, le Razor Crest. Il rencontre Griff Karga, le chef de la guilde des chasseurs de primes, mais celui-ci ne propose que les primes peu rentables qui ne couvront pas les frais de déplacement. Cherchant à obtenir une plus grosse prime, le Mandalorien accepte une mystérieuse commission pour laquelle Karga ne peut fournir qu'une adresse, pour rencontrer le client qui souhaite que les détails du travail soient privés. Le client qui utilise des Stormtroopers impériaux comme garde du corps, parce qu'il faut savoir que même si l'Empire n'existe plus, il existe quand même toujours plusieurs vestiges à travers toute la galaxie. Donc le client donne au Mandalorien une vague cible à ramener vivante. Les seules informations qu'il est autorisé à avoir sont son âge, qui est de 50 ans, et sa dernière localisation connue en échange d'une forte récompense aux chasseurs de primes, avec un conteneur rempli de Beskar, un métal rare utilisé par les Mandaloriens pour forger leur armure. Recevant une seule barre de Beskar comme acompte, le Mandalorien rencontre l'armurière dans un enclave abritant d'autres Mandaloriens. L'armurière, qui fond le métal dans une épaule réservée aux Mandaloriens, dit que le métal a été collecté lors de la Grande Purge et que l'excédent parrainerait les enfants trouvés comme l'était autrefois le Mandalorien. Parce qu'il faut savoir que les Mandaloriens ont été victimes d'une grande purge orchestrée par l'Empire sur leur monde. Et à cause de ça, l'Empire a mis la main sur tout leur Beskar. Donc le Mandalorien se rend sur la planète désertique Arvala 7 et rencontre un indigène, un Ugnaught nommé Quill, qui veut se débarrasser des criminels et des mercenaires qui habitent la région. Quill apprend au Mandalorien à chevaucher un blurg car il n'y a pas de véhicule à vitesse terrestre pour traverser la zone. Et finalement, quand le Mandalorien arrive à l'endroit où se trouve la prime, il rencontre un droïde chasseur de primes nommé IG-11 et fait équipe à contre-cœur avec lui. Ils parviennent à débarrasser l'ensemble des installations de ses gardes Nikto et découvrent que la prime est une petite créature verte aux longues oreilles de la même espèce que Yoda. IG-11 prévoit de le tuer, mais le Mandalorien détruit le droïde pour protéger le bébé et sa prime. Et c'est la fin de ce premier épisode. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en vrai, ça plante très bien le décor de la série. Donc là, on est vraiment dans un côté très western du Star Wars qu'on connaît. Et ça fait plaisir de s'éloigner de ce qu'on connaît pour découvrir quelque chose de vraiment nouveau comme ça. Alors le Mandalorien, très clairement, il est stylé, et le fait qu'il congèle le mitrol dans la carbonite, là, franchement, c'était assez... voilà, quoi. Et d'ailleurs, ça fait du Mandalorien de la série le deuxième personnage à utiliser de la carbonite pour contenir ses proies. Le premier étant Dark Vador. Et donc alors, pour la partie des vestiges de l'Empire, alors en vrai, la première fois que j'ai vu ça, c'était assez étonnant, étant donné que les grandes parties des vestiges de l'Empire encore en vie se cachent dans les régions inconnues et fondent le Premier Ordre. Donc ouais, la première fois que j'ai vu ça, j'en ai été assez étonné. Et donc alors, pour le clan des Mandaloriens, alors... En vrai, ça peut faire un peu de la peine pour eux parce que quand on se souvient que les Mandaloriens c'était un peuple autrefois fort et tout, et bien maintenant ils vivent dans l'ombre, tels des réfugiés. Et donc alors pour les blurgs, donc les créatures que chevauche Mando, et bien en vrai elles sont plutôt bien faits. Et d'ailleurs ça fait assez froid dans le dos d'apprendre que lors de l'accouplement les femelles dévorent les mâles. Alors eux aussi, voir un bébé de la même espèce que Yoda et Yaddle, alors en vrai j'aurais été assez surpris parce que je pensais pas qu'on allait voir un autre membre de cette espèce dont on connaîtra sans doute jamais le nom. Et en vrai pour ce premier épisode, j'aurais pas grand chose à dire mis à part qu'il est mignon et qu'il fera sans doute craquer beaucoup de personnes. Et donc pour ce qui est de ma note sur cet épisode, c'est 10 sur 10, un très bon commencement. Et donc maintenant passons à l'épisode 2. Donc alors que le Mandalorien retourne à son vaisseau avec l'enfant, il est pris en embuscade par un trio de Trandoshan.
donc la même espèce que le chasseur de Prime Bosque. Et donc en retournant au vaisseau après les avoir tués, il découvre des Jawa en train de désosser son vaisseau et d'en récupérer les pièces. Et après un court combat avec, ils se retirent dans leur char des sables et étourdissent l'inconscient mandalorien avec des explosions ioniques. Il retourne à son vaisseau, le trouvant mis à nu et toutes ses armes volées. Avec l'aide de Quill, il négocie à contre-cœur avec les Jawa pour qu'ils restituent les pièces de son vaisseau en échange de la récupération de l'œuf d'une créature appelée le Mudhorn. Donc le Mandalorien part sur les traces d'un Mudhorn, qui est donc une grande bête à cornes ressemblant beaucoup à un Elasmotherium, une espèce de rhinocéros préhistorique qui ont vécu sur Terre pendant la préhistoire. Donc le Mandalorien affronte la bête, mais il est battu et jeté dans la boue. Ses armes tombent en panne et son armure gravement endommagée. Alors que la bête charge pour achever le Mandalorien, l'enfant utilise la force pour la soulever, permettant au Mandalorien de tuer la bête en le poignardant dans le cou. Il revient avec l'œuf et les Jawa l'ouvrent et mangent son contenu. Le Mandalorien et Quill réparent le vaisseau, et après quoi, Quill refuse l'offre de récompense du Mandalorien et l'équipage de son navire. Après s'être séparés en amis, le Mandalorien part dans l'espace avec l'enfant qui se réveille après s'être épuisé en utilisant la force. Et c'est la fin. Et donc alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce deuxième épisode? Alors en vrai, lui aussi était très bon. Donc alors, le Mudhorn, je le trouve vraiment stylé, avec son côté Elasmotherium. Par contre, le fait qu'un rhinocéros ponde un œuf, c'est assez spécial. Et donc alors aussi, bon, les Jawa vraiment, c'est des racailles, hein, si je peux dire ça comme ça. Non, et pour Anakin, c'est les Tusken, mais pour le Mandalorien, c'est les Jawa. Et donc alors pour le combat entre Mando et le Mudhorn, alors là vraiment, c'est assez violent. Non mais Mando là, il s'est fait malmener. Et donc heureusement que l'enfant était là, parce que là, sinon là, il se serait fait empaler. Et aussi alors, bon, la scène où Mando désintègre les Jawa, là franchement, c'était assez... voilà quoi. Non mais là, après les Tusken, là c'est les Jawa, donc les deuxièmes créatures natives de Tatooine qui se font malmener. Et donc aussi, alors les scènes... L'enfant tente de soigner le Mandalorien, et bien ça permet ici l'introduction du fameux pouvoir de guérison de force qui nous a été montré dans l'épisode 9. Donc l'ascension de Skywalker. Et donc, à part ça, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire concernant ce deuxième chapitre, dont je mets une note de 8 sur 10. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.